Bienvenue chez Rico, mon nom est Robert Fréchette. Aujourd'hui, on va voir les étapes à suivre pour programmer une entrée de papier personnalisée à l'aide du détecteur automatique de papier sur une imprimante Rico Pro 7110X. Donc, sur l'écran de départ, on va appuyer sur le bouton Réglage de papier. Ensuite, on appuie sur Éditer. Ensuite, on utilise les boutons Rappel depuis bibliothèque de support ou Rappel depuis bibliothèque de support enregistré si vous avez la cinquième couleur. Une fois dans la bibliothèque, il y a plusieurs façons de programmer une entrée. On peut parcourir la bibliothèque à l'aide des boutons, puis choisir des entrées à partir des entrées génériques. Ou encore choisir des entrées à partir des entrées qui ont été testées dans nos laboratoires à Atlanta, les entrées déjà nommées. Ou, puis c'est le but du tutoriel aujourd'hui, utiliser le bouton Identification automatique de papier qui va nous permettre de détecter une entrée la plus probable selon le média que vous utilisez. On insère le papier dans l'unité d'identification. Et dans les entrées qui ont été détectées, on choisit l'entrée qui se rapproche le plus de l'entrée qu'on veut créer. On clique ensuite sur Enregistrer sous papier personnalisé. Et on confirme la programmation en tant que papier personnalisé. Ensuite, on va raffiner notre entrée. On va la trouver dans la bibliothèque maintenant qu'elle est dans notre bibliothèque personnalisée. Par raffiner, je veux dire, on va lui donner un nom qu'on peut reconnaître. On va lui donner un format qui est un format qu'on va utiliser. Quand on change le nom, on peut mettre absolument n'importe quel nom. Quand on a le nom qui fait notre affaire, on confirme avec OK. On peut aussi changer le format, puis plusieurs paramètres. Là, j'en fais que deux. On sélectionne le format dont on a besoin. On peut insérer des formats personnalisés si on veut.
Puis on clique sur OK. On clique sur Modifier pour accepter les modifications. On peut aussi renumériser le média pour qu'il soit attaché à cette nouvelle entrée de Paper Catalog-là. On clique sur numériser et mettre à jour, puis on va mettre à jour la valeur avec le nouveau papier. Quand tout est terminé, on clique sur OK. Puis là, on a la possibilité de ne pas enregistrer le document, d'enregistrer le document puis de garder le document précédent ou d'écraser l'entrée précédente. Règle générale, on écrase. Et lorsqu'on a confirmé l'enregistrement, on a notre nouvelle entrée de catalogue qui existe, qui est prête à utiliser. Merci.